Mes pochos, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance journalière. Comme je l'ai annoncé dans mon programme pour l'année 2023, que vous trouverez d'ailleurs ici si vous souhaitez l'écouter, je vais faire presque tous les jours une petite guidance donc pour un signe astrologique tiré au sort, donc pour la journée du lendemain. Alors, je vais commencer tout de suite par tirer au sort le signe. Donc vous avez déjà le signe du jour. Donc là, je vais prendre cette carte et ça sera pour les Sagittaires. Donc bienvenue à vous, bien sûr les Sagittaires en signe solaire ascendant lunaire. Donc nous allons effectuer la guidance pour la journée du mardi 3 janvier 2023. On va commencer les Sagittaires par l'énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va faire un taroscope ici un petit peu en croix avec ce tarot, donc Dream of Gaia. Et puis, on terminera avec une petite carte conseil ou message de l'oracle de Gaïa. Voilà les Sagittaires, j'espère en tout cas que cette guidance va vous aider pour la journée de demain. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si ça vous parle, si ça vous plaît. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une excellente journée. C'est parti. Sagittaire. Alors, ok, on va garder cette carte qui est sortie. Et là, c'est la carte repos et ressourcement, les amis. Donc, j'ai l'impression que pour demain, ou c'est peut-être même déjà en cours, hein, vous voyez, on est dans l'énergie dominante. Donc, je pense que vous avez besoin de vous reposer, les Sagittaires. Peut-être que demain, vous êtes en repos, effectivement. Peut-être que vous êtes un petit peu en vacances aussi, pourquoi pas. Mais vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous relaxer, hein. Peut-être de méditer aussi, en tout cas d'être au calme. Il y aura cette énergie demain où c'est le moment, c'est la journée où vous avez besoin de ne plus penser à rien, de vous détendre, de lâcher prise. Ok? Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Sagittaire. On va poser cette carte. Voilà, allez, on pose les 7 cartes et après on passe à l'interprétation. C'est parti. 1, 2, 3. On va mettre ça là. 4, 5, 6 et 7. Voilà, ici nous avons quoi? Ok, on a la carte Wisdom, donc là c'est la sagesse. Donc vous voyez, je pense en fait les Sagittaires, vous avez besoin de réfléchir. Hein, en ce moment ou pour cette journée de demain, besoin d'être tranquille, besoin d'être seul. Vous voyez, ça c'est un petit peu l'énergie de l'ermite aussi. Hein. Il fait un petit peu comme l'ermite, il y a vraiment besoin. En tout cas, moi je sens que vous êtes en train de changer aussi, changer intérieurement. Donc besoin de vous recentrer, besoin de réfléchir, besoin d'être seul, besoin de vous reposer hein, pour cette journée de demain. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. On va aller voir ici la situation. Pourquoi on a cette énergie où on a besoin de repos? Quelle est la situation? Ok, d'accord. Donc là, nous avons des épées et nous avons donc un... bon, bah là, c'est un 12 d'épée, hein, il n'y en a pas, mais là, le scribe, c'est un petit peu l'écriture. Alors, l'écriture, je pense qu'au-delà de ça, comme on est quand même dans les épées, que... vous avez besoin en fait de réfléchir, de vous reposer, de vous ressourcer parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose. D'accord? Là, on est vraiment dans les épées, on est vraiment dans le mental. Donc, vous avez besoin de comprendre une situation que vous vivez actuellement. D'accord? Peut-être besoin d'écrire aussi, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a un courrier à préparer, peut-être qu'il y a un mail, il y a une lettre, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, peut-être que vous passez une formation, vous êtes dans les études, vous voyez? Donc, il y a besoin de comprendre, apprendre et peut-être même d'écrire. D'accord? À voir comment ça vous parle. Ok. Ensuite, on va aller voir votre énergie par rapport à cette situation. Ok, d'accord. On a la carte de l'arcane majeur 20, donc qui nous parle de désir. Donc, je pense que, vous voyez, on a encore quelqu'un qui est vraiment en position de lotus. Donc, votre énergie par rapport à cette situation, eh ben, c'est, je pense, une forme de détente, quoi. Une forme de détente. Vous êtes OK, en fait, vous avez tous les éléments. Vous avez beaucoup de feu aussi intérieur. Déjà, vous êtes un signe de feu, mais en plus, vous avez besoin... enfin, voilà, il y a vraiment peut-être besoin de savoir ce que vous désirez.
hein, besoin de savoir ce que vous désirez. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui vous passionne, vous voyez. À vous de voir comment ça peut vous parler, hein, cette énergie-là. Alors maintenant, on va aller voir le positif de demain. Ok, donc là on a un autre arcane majeur et là vous voyez on est dans la pensée encore une fois. Cet arcane majeur nous parle de la pensée. Il y a encore quelqu'un qui ouvre un livre, non c'est pas un livre mais qui regarde dans un chaudron il me semble. Donc vous voyez le positif c'est que vous allez être vraiment dans le recentrage, dans l'exploration de quelque chose, et je pense que c'est de vous-même en fait parce que vous-même vous êtes en train de changer. Donc je pense vraiment que soit vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, d'apprendre des choses, de comprendre ce que vous vivez, de comprendre peut-être ce que vous désirez. Vous voyez, c'est une énergie quand même, c'est une journée quand même assez calme, hein. Une journée très spirituelle aussi, je sens. Le blocage. Le blocage, on a un 2 de terre, c'est qu'il y a une hésitation. Donc ce qui peut me faire penser, Sagittaire, peut-être que vous avez un choix à faire. D'accord. Et le blocage, on est aussi dans un déséquilibre. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez un petit peu en déséquilibre. Donc c'est pour ça que demain, il y a vraiment ce besoin de se recentrer. D'accord? Peut-être vous avez fait beaucoup de choses ces derniers temps, je ne sais pas. OK? Donc ça, c'est ça le blocage, c'est cette espèce de déséquilibre, une forme d'incertitude ou d'hésitation si il y a un choix à faire. Les possibilités pour demain, OK, on est dans l'eau, on est dans le 9 de coupe, c'est très bien. Parce que le 9 de coupe, bah, écoutez, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir comblé très très bien dans cette énergie de recentrage. Donc ça, c'est super, hein. Là, il y a vraiment un bien-être. Vous n'allez pas du tout le vivre mal, hein. C'est ce qu'on voit. Ok, le conseil du tarot, les sagittaires, le sage, réfléchissez. Vous voyez, le sage, hein, c'est un petit peu, encore une fois, comme l'ermite ou le pape, je dirais, donc réfléchissez, apprenez, comprenez, recentrez-vous, guérissez. On a un petit peu tout, soyez dans une sagesse, d'accord? On a un petit peu toutes ces énergies. Alors, et ensuite, l'évolution, votre évolution, on est dans l'eau. Ça, c'est très beau. On est dans un 8 de coupe. Pour certains sagittaires, peut-être que vous êtes en train de lâcher prise avec une situation, quelqu'un que vous aimez. Ou vous voyez, je pense qu'en fait, avec le 8 de coupe et le 9 de coupe là, c'est qu'en fait, vous allez vous sentir bien. Vous avez besoin de vous recentrer, de réfléchir, de comprendre, de regarder où vous mettez les pieds, peut-être de vous rééquilibrer pour aller justement vers la 9 de coupe, pour aller réaliser des vœux, des souhaits, ou pour aller vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait encore plus plaisir. Mais là, avec le 8 de coupe dans l'évolution, il y a quand même des choses que vous allez lâcher. Peut-être des choses en quoi vous tenez, effectivement, mais c'est toujours pour un mieux-être et pour un bien-être. Donc, journée de demain, relaxation, réflexion, compréhension et après, voilà, on va avancer un peu plus équilibré, voire même avec un choix, les sagittaires. Allez, on va terminer avec une petite carte de Gaïa que je vais vous lire, bien évidemment. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Ok, je crois qu'elle n'est jamais sortie cette carte depuis le temps que j'utilise ce jeu. Alors, cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui vous pousse là vraiment à réfléchir, à vous recentrer, à essayer de comprendre, à vouloir être seul. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Donc vraiment, vous voyez, on vous parlait d'écriture dans ces deux cartes-là. Pourquoi pas de coucher ce que vous ressentez par écrit? Pourquoi pas de vous confier à quelqu'un? Vous voyez, ça vous permettra vraiment de lâcher prise. Mais pour pas mal de Sagittaires, j'ai un peu l'impression aussi qu'il y a un choix par rapport à un déséquilibre qu'il y a actuellement dans votre vie, peut-être même dans une relation. D'accord? Mais c'est bien parce que c'est la réflexion, le recentrage avant de passer à l'action et d'aller vers tout ce qui est bon et meilleur
pour vous que ce qui vous met un petit peu dans de l'anxiété actuellement. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé. Je vous remercie pour votre écoute, passez une belle journée et à bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous.